Salut à toi, tu comprends bien en cours mais tu n'arrives pas à réussir en DS. Eh bien aujourd'hui on va voir 3 raisons pour lesquelles tu galères en contrôle. Salut à toi, je suis Jean, coach en maths et je t'aide à booster tes notes dans cette matière. Alors il faut le dire déjà, entre réussir un contrôle et bien suivre en cours, ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce qui change entre ces deux situations? Première raison, la difficulté. Déjà en contrôle, les exercices ne sont pas des copier-coller de ce que tu as vu en cours. Il y a des questions qui reviennent et que tu auras déjà vues, mais si tu veux avoir complètement tous les points sur l'exercice, il va falloir traiter ces fameuses questions difficiles. Ce sont des questions déroutantes, parfois que tu n'as jamais vues, mais qui restent bien sûr faisables si on sait bien s'y prendre. Comme tu t'en doutes, ça fait une énorme différence de points quand tu les réussis. Dans ces questions, on ne teste pas seulement ta capacité à refaire un raisonnement, mais également ta capacité à réfléchir, t'adapter et à aller plus loin. Autre chose qui rajoute une difficulté, tu es en temps limité. Ce qui peut être angoissant quand tu es bloqué devant une question, mais aussi stimulant quand tu arrives très bien à faire les choses. Donc ton temps doit être bien géré afin que tu consacres du temps à chaque exercice. La difficulté des exercices et le temps limité entraînent ensemble une chose que tu as déjà vécue, le stress. Rien qu'en le disant, ça donne des frissons, n'est-ce pas? Eh bien, est-ce que tu sais d'où peut venir ce stress? Déjà, la note compte. Je suis sûr que si on te donnait le même devoir à faire chez toi, tu aurais des résultats complètement différents. Tout simplement parce que tu sais inconsciemment que ta note va figurer dans le bulletin et donc que ça aura des conséquences futures. Ça va notamment entraîner une peur de l'échec, donc tu vas te dire par exemple « Ah, si je ne réussis pas ce contrôle, alors il va se passer ça, ce qui peut notamment te bloquer et te crisper pendant tes révisions et pendant le jour J. À cela, il va falloir ajouter la compétition, donc le fait que tu sois en concurrence avec d'autres personnes, ce qui est motivant parce que tu vas devoir te battre pour avoir la meilleure note, c'est une métaphore, mais ça peut être aussi épuisant. Et puis dernière explication, les parents qu'on n'a bien sûr pas envie de décevoir. Alors si comme moi, quand j'étais en seconde, tu as des problèmes pour gérer ton stress pendant les contrôles et réussir les exos difficiles, j'ai un programme d'entraînement pour toi qui te permettra de transformer ton stress négatif en positif et préparer tes contrôles de la meilleure manière. Donc n'hésite pas à m'envoyer un DM si tu es intéressé. Autre problème lié au stress, et ce sera ma raison numéro 3, ce sont les erreurs pendant le contrôle. Ça peut être par exemple la mauvaise gestion du temps, donc consacrer trop de temps à un exercice sur peu de points ou passer la moitié du temps sur un exercice. Autre possibilité, l'ordre des exercices. Commencer par un truc difficile alors que tu aurais pu commencer par quelque chose qui était beaucoup plus faisable. Autre exemple, ne pas se relire ou mal se relire. Dernier exemple, une mauvaise lecture de l'énoncé. Donc par exemple, c'est marqué développer et tu vas factoriser. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à liker et à t'abonner pour être au courant des prochaines qui vont sortir. Voilà, à bientôt!